Bonjour à tous mes frères et sœurs, ou bonsoir. Voilà encore une autre petite vidéo que le Seigneur m'a donné de propager. Oui mes frères et sœurs, aujourd'hui le Seigneur m'a mis à cœur de parler d'une chose. De parler d'une chose qui est très importante. Vous savez, on est dans une époque où on fait beaucoup attention à notre image. On fait beaucoup attention à l'image que l'on peut donner devant les autres. Mais quand on est chez nous, dans le secret, l'image elle est pas très belle. L'image elle est pas très belle. On préfère que les gens à l'extérieur aient une bonne image de nous, au lieu que nous-mêmes, on vérifie notre état de cœur et notre état de conscience. On préfère que les gens disent du bien de nous, alors qu'en réalité, on est pourri de l'intérieur. Mes frères et sœurs, ne soyons pas comme les pharisiens. À l'époque où notre Seigneur est descendu sur cette terre, ne soyons pas comme eux. Ils étaient des sépulcres blanchis. Des sépulcres blanchis, mais à l'intérieur, c'était des os desséchés et pourris, comme le Seigneur l'a si bien dit. Ça veut dire quoi? Qu'ils étaient hypocrites. Quand ils sortaient dehors, ils faisaient les grands, ils faisaient les bons, ils faisaient les justes, ils faisaient les forts. Mais à l'intérieur, dans le secret, quand ils étaient tout seuls, ils critiquaient. Ils avaient la haine dans leur cœur. Ils avaient l'appât du gain. Malgré ça, ils se disaient religieux. Mais oui, mes frères et sœurs, mais aujourd'hui, toutes ces paroles, tout ce que le Seigneur a dit aux pharisiens, ça doit aussi nous toucher. Ça doit aussi nous toucher et on doit se réveiller. On doit se questionner soi-même sur notre état de cœur. Parce que vous savez, mes frères et sœurs, notre grand Seigneur, celui qui a donné son sang, celui qui a payé le prix à notre place, il a bien dit à Nicodème, celui qui ne naît pas de nouveau, il ne pourra pas entrer dans le royaume des cieux. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Celui qui ne naît pas d'eau et d'esprit, celui qui ne naît pas d'en haut, ne peut pas voir le royaume des cieux. Alors mes frères et sœurs, aujourd'hui, nous qui se disons avoir accepté Yeshua HaMashiach, Jésus-Christ, nous qui se disons être des enfants de Dieu, étant réellement nés de nouveau, mes frères et sœurs, où sommes-nous à l'image de ces pharisiens de l'époque, où on fait semblant, on va à l'extérieur, on fait semblant, on essaie de donner une bonne image de nous, on prie devant les gens, on va à l'église, on chante les louanges, mais au-dedans de nous, on est pourris. Et si on est comme ça veut dire qu'on n'est pas né de nouveau, mes frères et sœurs. Il ne faut pas qu'on se trompe, parce que le Seigneur, la parole de Dieu le dit si bien, que si on donne notre cœur à Yeshua, si on se repent réellement avec le cœur, toutes les choses anciennes, ce sont du passé. Toutes ces choses sont renouvelées et deviennent nouvelles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ton état de pensée change. Ton cœur change. Tout change dans ta vie. Ta façon de penser, ton cœur, ton attitude change. C'est comme ça qu'on va reconnaître quelqu'un qui s'est fait frapper et toucher par le Seigneur, par son amour, qui a connu la révélation de l'amour de Jésus-Christ, l'amour du Père qu'il a donné à travers Jésus-Christ. Il n'y a que comme ça, mes frères et sœurs. Alors si dans notre vie, nous, en tant qu'enfants de Dieu, rien n'a changé, on est toujours alcoolique, on a toujours de la haine envers nos ennemis, on n'arrive pas à se sortir de certains vices comme la pornographie, comme les mauvaises choses, la drague avec les filles, le libertinage, les relations de libertinage. Si on a accepté le Seigneur, mais on est toujours dans ces bouts-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'on se comporte comme les cochons, comme les porcs. Parce que les porcs, quand tu les laves là, avec le jet d'eau dans les parcs à cochons, qu'est-ce qu'il fait le porc? Le porc, il va se vautrer encore dans la boue. Est-ce que nous voulons ressembler encore à des porcs? Prenons exemple sur les porcs, ne ressemblons pas aux porcs, mes frères et sœurs.
Ne ressemblons pas au porc. Parce que on s'est lavé avec le sang de Yeshua. Mais si c'est pour se revautrer encore dans la pornographie, dans la haine de notre prochain, dans la jalousie, dans les flirts avec les filles ou avec les hommes, ça veut dire qu'on retourne dans notre boue. Mais est-ce que vous pensez que nous plaisons à Dieu en faisant ça, mes frères et sœurs? À l'image du porc, ne faisons pas comme le porc. Ou à l'image du chien, ne faisons pas comme le chien. Parce que le chien, quand il vomit, regardez les chiens comme ils se comportent. Quand il vomit, mais le chien, il va remanger son vomi, il va relécher son vomi. Ne soyons pas comme ces animaux-là, mes frères et sœurs. Oh, mes frères et sœurs, c'est un message d'encouragement que je vous donne aujourd'hui, que je nous donne à nous. Faisons très attention à notre cœur, mes frères et sœurs, à l'état de notre cœur. Examinons-le chaque jour, avant d'aller examiner l'état des cœurs de l'autre qui est autour de nous. Examine l'état de ton cœur à toi. Examinons l'état de notre cœur à nous. Est-ce que nous sommes droits? Est-ce que vraiment nous croyons en Jésus? Parce que mes frères et sœurs, croire au Seigneur Jésus-Christ, c'est pas croire avec la tête. Parce que la parole de Dieu dit que même les démons, ils croient au Seigneur et ils tremblent devant Dieu. Mais c'est pas pour autant qu'ils croient qu'ils auront le salut. Alors nous, est-ce que nous croyons comme les démons? Ah, on croit avec la tête. Croire au Seigneur, c'est pas croire avec la tête. Croire au Seigneur, c'est mettre en pratique sa parole. Parce qu'on croit, les frères et sœurs, parce qu'on croit que sa parole est pour notre bien, et pour notre fortification spirituelle, et pour notre bonheur, et pour notre paix. Alors si on croit en Seigneur, alors on croit à ce qu'il nous demande de faire. D'aimer son prochain, d'aimer Dieu le Père, d'aimer le Créateur de toutes choses, de l'aimer lui, et de croire en son Fils, ce qu'il a fait pour nous à la croix. C'est soit croire en Jésus, c'est une démarche d'humilité. Nous les hommes, surtout les hommes, peut-être en Kanaki c'est un peu plus encore, on est fiers. On aime bien dire, mais moi c'est le clan de la mer, clan de je sais pas quoi. On aime bien faire les fiers. Le Seigneur, il attend pas des gens fiers comme ça. Le Seigneur, il attend des gens qui s'humilient, qui se rabaissent. Parce que l'humilité précède la gloire, mes frères et sœurs. Quand tu t'humilies, comme Joseph s'est humilié. Joseph, dans le livre de la Genèse, dans la parole de Dieu, il s'est humilié. Il ne s'est jamais plaint dans son humiliation. Le Seigneur l'a relevé. Mais quand il l'a relevé, c'est pas petit. Il l'a relevé, mais vraiment à une place très importante. Alors mes frères et sœurs, soyons humbles de cœur. Acceptons ce que le Seigneur nous demande de faire. Et surtout demandons pardon. Demandons pardon à notre Père, celui qui nous a créés. Demandons-lui pardon pour cet orgueil-là, de ne pas vouloir accepter ses fautes. Cet orgueil de se dire nous sommes seuls maîtres de cette vie. Alors que notre papa il peut faire comme ça et puis il n'y a plus de vie. Et nous on est là, non, on maîtrise rien du tout. Du jour au lendemain tu peux faire un accident de voiture. Du jour au lendemain il peut y avoir un accident catastrophique naturel. Tsunami, éclair, tempête. Du jour au lendemain tu peux perdre ta vie. Alors on ne maîtrise rien. Nous les êtres humains on ne maîtrise rien. Aujourd'hui on a essayé avec la technologie de maîtriser le temps, de maîtriser la météo, de savoir demain il y aura quoi. Du coup on va essayer de maîtriser l'avenir. Mes frères et sœurs, ces choses vaines, ça ne sert à rien. On ne peut rien maîtriser, car Dieu a tout dans sa main. Il a tout créé et il remplit toutes choses. L'avenir, il a l'avenir entre ses mains. Nous, on n'a rien du tout entre nos mains. Mais ce qu'on peut faire, c'est de mettre notre confiance en celui qui a tout entre ses mains. Et il s'appelle Dieu. Et il s'appelle notre papa. C'est pas beau ça, mes frères et sœurs? Voilà, mes frères et sœurs, cette petite parole aujourd'hui pour nous encourager. Faisons attention. Gardons précieusement notre cœur là. Et faisons attention à tout ce qu'on décide de mettre dedans. Vous savez, la parole de Dieu, lire la parole de Dieu, c'est bénéfique pour notre esprit et pour notre cœur. Mais ce qui est encore plus bénéfique, c'est de se mettre à genoux et de parler dans le cœur, pas avec la tête, dans le cœur, sincèrement. Si vraiment on a compris qu'il y a un Dieu qui existe et qui nous aime et qui
tellement il nous aime, il ne regarde pas nos péchés. Et pour vaincre le péché qui est attaché à nous, il a décidé de se manifester en chair et de mourir, parce que nous méritons la mort, mais il a décidé de mourir à notre place. Si on comprend vraiment cet acte, mes frères et sœurs, il y aura la nouvelle naissance que Jésus a dit à Nicodème. Notre Seigneur Yeshua, il a bien dit à Nicodème, il faut naître de nouveau pour pouvoir entrer dans le royaume de Dieu. Par le chemin de la croix, par le chemin de l'humilité, par le chemin de la demande de pardon, de la repentance, par le chemin de l'humiliation, de l'humilité. Et vous allez voir que le Seigneur, c'est pas un homme, c'est pas une femme pour décevoir. Oh non, mes frères et sœurs. Le Seigneur, ce n'est pas un homme, ce n'est pas une femme pour décevoir, mais c'est bien Dieu, avec un grand D majuscule. C'est Papa, avec un grand P majuscule. Il ne déçoit jamais celui qui ose mettre sa confiance en lui. Alors n'ayez pas peur, mes frères et sœurs, pour ceux qui n'ont pas encore connu le Seigneur, n'ayez pas peur de vous jeter dans le vide. N'ayez pas peur de vous jeter dans le vide. Écoutez juste votre cœur. Voilà, mes frères et sœurs, ce petit message d'aujourd'hui. Très important. Sommes-nous vraiment des enfants de Dieu? Avons-nous vraiment changé depuis qu'on a accepté le Seigneur dans notre cœur, depuis qu'on est devenu enfant de Dieu? Est-ce qu'il y a eu un avant et un après? Ou est-ce qu'il y a eu un avant et puis après il y a toujours eu un... L'après c'est comme l'avant. S'il n'y a pas eu de changement, ça veut dire que notre conversion a été hypocrite, elle a été fausse, mes frères et sœurs. Je vous dis franchement. Alors faisons attention. Faisons attention à nous. Faisons attention au chemin auquel, oui, le Seigneur, il nous guide à travers le Saint-Esprit. Oui, le Seigneur nous guide, mais ne nous le trompons pas. Il nous guide, mais il attend de nous aussi une dévotion, une adoration digne de sa sainteté, digne de sa grandeur. Et oui, mes frères et sœurs, c'est pas tout lui qui doit tout faire. Nous aussi, on a notre rôle, on a notre part de responsabilité dans notre chemin de sanctification. Il faut qu'on ait la volonté. La volonté. Le seul moyen d'avoir de la volonté, c'est de passer du temps avec Papa, à travers la prière, à travers la louange, à travers la consécration. Il faut se consacrer pour Dieu. Voilà, mes frères et sœurs, ce petit message. C'était pour nous encourager, mes frères et sœurs. Nous encourager à vivre dans l'amour. Voilà, même si c'est difficile, on n'a pas l'habitude. Vivons dans l'amour, vivons dans la justice, dans l'équité. Demandons avant chaque chose, demandons à Papa si le chemin qu'il a décidé pour nous, devant une chose, c'est ce chemin-là. Demandons-lui si vraiment on doit faire ce projet. Mettons-le dans chacun de nos projets, mes frères et sœurs. Dans chacun de nos pas, même quand on va aller faire les courses, mettons-le dedans. Et vous allez voir que il va nous mettre sous ses ailes et il va nous emmener vers le salut, vers la paix, vers le bonheur. Mais pas le bonheur sur terre, mais le bonheur dans le cœur, dans l'esprit. Voilà, mes frères et sœurs, il ne faut pas se tromper. Parce que quand on devient enfant de Dieu, on ne vit plus selon la chair, mais on vit selon l'esprit. Voilà, mes frères et sœurs. Je prie pour que ce message puisse toucher un maximum de personnes qui écoutent cette vidéo, même s'il n'y en a pas beaucoup qui puissent toucher. Je remets cette prière dans le nom de Jésus-Christ, au-dessus des cieux. Amen. Soyez bénis, mes frères et sœurs. Amen.